Moi, je me souviens quand j'étais allée en boîte, quand j'ai eu mon bac, quand j'étais au pays et tout, il y avait un cousin. Je ne sais pas c'est quoi le lien entre nous parce que ce n'est pas un cousin direct. Je ne sais pas si c'est un cousin 3e degré, 10e degré, germain. Mais je sais que c'est ma famille qui me l'a présenté. On m'a dit c'est ton cousin, donc c'est mon cousin. Et on est arrivé en BT et tout. Et il était là avec ses potes et tout. Il a voulu danser. Et on a dansé. Et puis pendant qu'on était en train de danser, j'ai senti un truc très dur derrière mon dos là. C'était à folie. J'ai commencé à chanter comme Marcel Bongo. Ça dit que la porte est scellée. Je ne suis même pas prête pour l'inceste ou pour quoi que ce soit d'autre. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va se demander si c'est correct pour un chrétien de danser le ndombolo, le coupé décalé, le hip-hop, le twerk, tout ce qu'il y a là-bas dehors. Est-ce que nous-mêmes en tant que chrétiens, on peut check? Est-ce que si Jésus avait vécu à cette époque, Jésus on serait en train de danser? Fais les moves. Fais le move, fais le move. Mon ami, je connais. Je ne suis plus à jour peut-être dans ce qui se passe dans ce dehors, mais il me reste quand même une petite oreille qui suit souvent un peu ce que les jeunes suivent. Oui, les jeunes, parce que je pense que quand tu atteins le 3-0, bon, tu regardes un peu les gens comme si... Oh, des fois, je regarde mon frère qui a 19 ans, je suis comme, oh, t'es jeune toi. Ah non, mais tu ne sais rien. Mais avant de rentrer dans cette vidéo, je vais t'inviter à te rendre sur le site de www.jeveille-sur-mon-cœur. Cette semaine, on parlait de l'art, on parlait justement de la culture, donc il y avait des articles super intéressants. Hier, on a eu un témoignage d'Alexia qui nous parlait justement du fait qu'elle était pétrifiée à l'idée de danser. Jean Lago n'a pas dansé entre son 13e et son 21e anniversaire. Elle n'a même pas dansé à son mariage. Donc, si tu veux savoir ce qui se passait de ce côté-là et comment est-ce que le Saint-Esprit a agi, je t'invite à aller sur le site. Également, en ce moment, en t'abonnant à l'infolettre, tu reçois gratuitement un guide d'études bibliques. Parce que je vous ai déjà dit que oui, je vous parle, je vous apporte la parole, j'apporte la parole dans l'humour, etc. Il y a beaucoup d'autres personnes sur YouTube qui le font. Il y a beaucoup d'autres pasteurs, des prophètes, tout ce que tu peux imaginer, mais il est important que tu connaisses la parole par toi-même pour que tu sois capable de discerner qu'est-ce qui est vraiment la vérité, qu'est-ce qui vient de Dieu, de qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, va télécharger gratuitement le guide d'études bibliques. Assieds-toi, ouvre ta Bible, hein, et puis commence à vérifier tout ce que moi je suis en train de te raconter ici sur YouTube. Abonne-toi, tu sais, il y a quoi même? Abonne-toi, lâche-moi un like. Avant même que je ne commence la vidéo, laisse-moi savoir dans les commentaires, je te demande, quelle danse est-ce que tu penses que le chrétien ne peut pas faire? Quelle danse est-ce que tu penses que le chrétien peut faire? Je veux avoir tes commentaires là en bas, et puis bon, on va commencer la vidéo, je vais vous servir ce que j'ai préparé, quoi. Il y a plusieurs passages dans lesquels la Bible parle de la danse, mais elle ne dit pas danser ou elle ne dit pas ne dansez pas. Alors je vais lire quelques-uns de ces passages, probablement 2 ou 3. Il y a Jérémie 31 verset 4, je suis en train de lire dans la version Summer. Ça dit, je te rebâtirai alors, tu seras rebâti. Ô communauté d'Israël, tu porteras encore les tambourins et tu t'avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. Lamentation 5 verset 15 dit, la joie a disparu de notre cœur, le deuil a remplacé nos danses. Et donc il y aura plusieurs versets comme ça dans la Bible qui vont mentionner la danse, et donc ils vont mentionner la danse dans un contexte dans lequel c'est pour une louange à Dieu, dans le contexte dans lequel c'est pour une adoration. Donc il semblerait que la Bible en tout cas n'ait absolument rien à reprocher à la danse, mais à toutes les danses on va y arriver. Donc, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir vraiment séparer et savoir en fait quelle danse est-ce que Dieu agrée et quelle danse est-ce que Dieu est comme non mon petit laisse. Je vais vous emmener dans deux histoires de danse, pas des histoires de danse, mais 2 histoires dans lesquelles la danse apparaît dans la Bible. Je vais vous raconter l'histoire, essayer de passer rapidement parmi les versets et on va voir ce qu'on peut retenir de ces histoires-là. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y.
Alors la première histoire se déroule dans le livre de 2 Samuel chapitre 6. Alors ce qui se passe, c'est que David allait récupérer l'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu. Lorsqu'il était en train de transporter, bon, il ne connaissait pas trop comment ça se passe, qui avait le droit de toucher, de ne pas toucher. Bon, l'arche a failli tomber, quelqu'un a rattrapé. Bon, la personne qui a rattrapé ça est mort en même temps. David s'est fâché, il a dit que, oh, pourquoi est-ce que le Seigneur me fait du mal? Donc il a balancé l'arche de l'alliance chez Obed-Edom, qui était un homme de Gath. Moi je ne sais pas c'est quoi Gath, en tout cas je ne sais pas les fleurs dans la théologie. Donc bref, il a balancé ça là-bas. Après il a entendu que de façon l'arche de l'alliance, il est en train de bénir la famille là. David lui-même s'est encore dit que non, je n'ai qu'à aller récupérer cette arche de l'alliance. Donc David allait la chercher et puis bon, il était tellement dans la joie qu'il a commencé à danser. Il a exécuté ses petits pas de danse, fandanayo, kitufandi. Tu sais que les Congolais, quand il faut danser, ils sont dedans. Si c'est Dombolo, ils sont dedans. Si c'est pour Dieu, ils sont dedans. Partout là, ils sont dedans. Donc David a commencé à faire ses petits pas de danse et tout. Et sa femme, qui était sa première femme, Mika, qui était aussi la fille du roi Saul, l'a regardé par la fenêtre et elle a méprisé dans son cœur. La commandait un peu sur David. Elle se disait que oui, d'accord, mon père n'était pas l'homme le plus parfait. Oui, des fois, il y avait des démons qui le dérangeaient. Il fallait qu'on joue la musique pour que ces démons se calment. Oui, ce n'était pas un gars qui brillait particulièrement par son obéissance. Des fois, Dieu se fâchait parce que c'était pas lui de faire les sacrifices, mais c'est lui qui faisait les sacrifices quand il se prenait pour le prophète Samuel. Oui, ce n'était pas un homme parfait. Il essayait d'assassiner David sans aucune raison. Oui, cependant, mon père... C'était un gars de prestance, c'était un roi. C'est-à-dire que quand il se levait là comme ça, là, on sentait la puissance, on sentait que le gars n'était pas n'importe qui. On là, imagine comment son père était, comment son père se comportait avec dignité. Et puis elle regarde par la fenêtre un David qui est en train de danser comme un fou. Tu sais la chanson qui dit souvent « Je suis fou de Dieu, je suis fou de Dieu ». C'est ça David était en train de faire. Donc David était en train de faire le fou des dieux devant les servantes. Et Lago n'a pas compris. Donc elle a méprisé David dans son cœur. Elle n'a pas seulement méprisé David dans son cœur. Quand David a fini sa danse là, il est rentré à la maison. Elle a dit à David que mais attends, je ne comprends. C'est-à-dire que pardon, Bouba dit je ne comprends pas. Donc il ne saisissait pas. Donc elle a dit cache à David que regarde comment tu te ridiculises. Regarde comment tu n'as pas de dignité. Regarde comment tu te danses presque nu parce que David dit qu'il avait un vêtement de lin. Donc probablement que c'était le lin, c'est une matière légère et tout et que c'est tout ce qu'il avait sur lui. Donc il n'était pas couvert de toute sa royauté avec ses manteaux et je sais pas ce que les rois portaient à cette époque-là. David lui a répondu que gars, je m'en fous, je suis en train de danser pour mon Dieu. Je continuerai à danser pour mon Dieu parce que c'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai en ce moment en fait. Et ensuite la Bible dit que bon, Lago est morte sans avoir d'enfant. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est David qui l'a maudit? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Dieu qui l'a maudit? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça n'a pas été très apprécié qu'elle remette en question la façon dont David dansait. Donc je vais lire et essayer de lire très rapidement. Alors David fit transporter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusque dans la cité de David au milieu des réjouissances. Donc c'était la fête. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Donc David était en train de danser comme jamais. Tu comprends donc? Hey, le gars danse, dernière piche. Ça dit que ta dernière cartouche. C'est ça que David était en train de sortir. Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Vraiment, ça c'est le point qu'il faut retenir. Il sautait et il dansait devant l'Éternel. Il dansait pour Dieu. Au verset 20, David rentra chez lui pour bénir sa maisonnée. Alors Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama: ah, vraiment! Le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Hey, dans Lago d'abord ça castique. Oh, tu as dansé, hein? C'était doux. Il s'est exhibé à demi-nu aux servantes de ses serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. Donc elle a vraiment regardé la danse que David faisait en louange pour son Dieu. Elle a vraiment méprisé, vraiment si elle pouvait même, c'est-à-dire piétiner la danse là en même temps. Elle aurait piétiné la danse là. Donc David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie, lui qui m'a choisi de préférence à ton père. David dit même, il ne laisse pas. C'est-à-dire que on l'a piqué, il va piquer en retour, que ton père, n'est-ce pas ton père est mort? N'est-ce pas ton père, c'est moi qui l'ai remplacé. En même temps, dispute de couple. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef d'Israël, son peuple, je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier. Néanmoins, je serai honorée par les servantes dont tu as parlé. À la suite de cela, Michal n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Donc, là, on voit clairement que la danse
qui a pour but de glorifier Dieu, qui a pour but d'adorer Dieu, qui a pour but de manifester en fait sa joie à Dieu, ses réjouissances, est une danse que Dieu approuve. Si tu veux danser comme un fou de toutes tes forces, de toute ta folie, de tout ce que tu peux imaginer, que vibrant, vibrant. Il y a une chanson là qui dit que vibre en moi, brûle en moi, brûle, vibro, sauto, danso, roule-toi par terre. C'est pour la gloire de Dieu, c'est entre ton Dieu et toi et tous ceux qui vont te regarder en voulant te mépriser. Ah, Dieu va gérer ça avec eux. Donc, est-ce que ça veut dire que forcément toutes les danses vont être sur des chansons chrétiennes? Je ne crois pas. Je crois que tu peux être appelé à être un danseur professionnel, que ce soit un danseur de ballet, que ce soit un danseur de hip-hop, mais simplement, en fait, lorsque tu vas faire ta danse, c'est de te rappeler que tu n'es pas là pour performer devant le monde, tu n'es pas là pour avoir un standing ovation à la fin de la soirée, tu n'es pas là pour te montrer toi-même, tu es là pour rendre gloire à Dieu, en fait. Donc, ta danse doit rendre gloire à Dieu. C'est le genre de danse dans lequel Dieu se plaît. Alors maintenant, dans le deuxième exemple de danse. Donc là, je vous emmène dans Exode. Donc Exode au chapitre 32. Alors, ce qui se passe, c'est que Dieu a voulu connecter avec le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël s'est approché, la montagne était fumante, il y avait beaucoup de bruit, le tonnerre, le feu, tout ça là. Ils ont dit que non, ils ne sont même pas prêts de s'approcher de Dieu parce que sinon ils vont mourir. Donc Moïse n'a qu'à continuer son travail d'intercesseur jusqu'à la fin de sa vie. Alors Moïse est sur la montagne, sur laquelle d'ailleurs il va recevoir, je l'ai dit, commandement, si je ne me trompe pas. Et pendant qu'il est sur la montagne, le peuple d'Israël se dit que... C'est-à-dire que depuis que Moïse est parti là, ça fait peut-être une semaine que non, c'est-à-dire que je pense que soit il est mort, soit lui-même il est retourné en Égypte, parce que je sais qu'il était prince là-bas, non. Donc peut-être qu'il est retourné en Égypte, soit je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais toujours est-il que nous on est là, on a besoin d'un Dieu. Donc ils vont attraper Aaron qui est le frère de Moïse, il dit que fais-nous un Dieu, parce que Moïse est parti je ne sais pas où, et nous on a besoin d'adorer quelqu'un. C'est là que tu restes souvent comme ça, là, quand tu lis l'Ancien Testament, tu demandes c'est Israël. Donc, tu te demandes sincèrement c'était quoi leur problème. Donc, les 10 plaies d'Égypte, là, la mer en deux, non, toi, ce que tu veux, c'est de faire ton propre Dieu qui sera fait d'or. Le Dieu qui ne peut pas te parler, il ne peut pas te regarder, il ne peut pas t'aider, il ne peut pas te répondre, mais c'est lui là que tu vas adorer. Bon, Aaron qui lui-même... Pardon, ça n'a pas de force ou d'influençabilité, je ne sais même pas quel genre de leader c'était. Lui-même, il a pris l'or, il a donné. Et donc voilà que le peuple d'Israël s'est donc fait un veau d'or. Et ils ont commencé eux aussi à danser pour leur veau d'or. Et la danse a conduit à... Comment te dire? C'est-à-dire que ça commence par un O. Si toi-même tu sais c'est quoi le O. Bon, je vais te dire écrit dans les commentaires, mais YouTube peut flaguer ma chaîne. Donc n'écris pas dans les commentaires. Mais sache maintenant que la danse là a conduit à quelque chose qui commençait par un O. Donc, je vais le lire avec vous. Déjà le titre c'est l'idolâtrie d'Israël et le renouvellement de l'alliance. Le veau d'or. Le verset 6 dit: le lendemain, levé de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Donc ils ont bien commencé, ils ont levé et puis ils ont commencé à offrir ce qu'il fallait offrir à Dieu. Après, ils se sont assis pour manger et boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Le divertir là, on va parler de se divertir parce que quand j'ai fait ma vidéo sur les choses que j'ai arrêtées, etc. et que je parlais des boîtes de nuit, certains m'ont dit oui, non, mais tu dis que on sait pourquoi on part dans les boîtes de nuit. Non, on n'a pas forcément ces idées-là. Donc ça c'est pour me dire que non, je ne pars pas dans la boîte de nuit ni pour coller, ni pour danser, ni pour coller, serrer, ni pour pécho. Je vais dans la boîte de nuit pour me divertir. Parlons du divertir. Voilà le commentaire de la Bible du Semeur. Le verbe traduit par se divertir peut avoir une connotation sexuelle. Par exemple, dans Genèse 26, verset 8. Des orgies licencieuses accompagnaient généralement les fêtes païennes. C'est dans ce sens que Paul interprète ce texte dans 1 Corinthiens 10, verset 7. Donc, pendant que le peuple a commencé ses foutaises, Dieu est trop marrant. Dieu dit à Moïse que bon, les peuples, ton peuple, hein, il dit ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte est en train de faire les foutaises. Hé, Moïse, bon, mais comment, mais c'est pas toi qui les as appelés. Non, l'alliance d'Abraham là, je ne t'ai même pas encore né, mon frère. Comment s'appelle mon peuple? Et comment c'est moi qui les ai fait sortir d'Égypte? Des fois c'était ta puissance. Hé, Dieu te répond, c'est que des fois c'était ton bâton. Bon, je paraphrase, hein, tout ça n'est pas forcément arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu lui-même d'abord déposé le peuple en même temps. Donc, en même temps, Dieu d'abord déposé le peuple. Quand je dis ça à Moïse, Moïse descend et il trouve les gens nus en train de faire les foutaises. Il dit qu'ils sont en train de danser. Donc, il casse d'abord les tablettes. Et pour ça, j'en voudrais toujours à tous les juifs que je vais rencontrer. Parce que si ce n'était pas vous, j'allais voir l'écriture de Dieu sur les tablettes de 10 commandements là. Comme vous avez énervé Moïse, il a d'abord cassé les tablettes d'abord premièrement. Et il était tellement en
colère qu'il a dit que non, ça vraiment c'est un trop grand péché. Donc vraiment on va éliminer tous ces gens qui ont péché. Donc il a demandé aux Lévites de sortir avec leurs épées. Et il y a 3000 personnes qui sont tombées en Israël ce jour-là à cause des danses et du divertissement. Je vais lire très rapidement. Je suis au verset 15 de Exode 32. Moïse s'en retournait et redescendit de la montagne, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Elles étaient gravées des 2 côtés sur les 2 faces. Ces tablettes étaient l'œuvre de Dieu. L'écriture était celle de Dieu gravée sur les tablettes. Je vous en veux. Ok, quand Josué a entendu les charreurs poussés par le peuple, il dit à Moïse, il y a un bruit de guerre dans le camp. Moïse répondit, non, laisse mon petit. Tu te dis que tu n'as pas l'esprit de Dieu. J'ai déjà la révélation, ce n'est pas la guerre. Ce sont des cris ni des cris de victoire, ni des lamentations de défaite. C'est un bruit de chanson que j'entends. Donc, c'est-à-dire que c'était la débandante. Quand il fut près du camp, il aperçut le veau et vit les chœurs de danse. Et il entra dans une grande colère. Donc demande-toi c'était quelle danse qui a mis Moïse en colère, qui a mis Dieu en colère, qui a fait que Dieu demande à Moïse de sortir du temps qu'ils avaient pour aller descendre, alors que la danse de David avait plu à Dieu. Il lança les tablettes qu'il tenait en main et les mit en pièces au pied de la montagne. Il a saisi le veau, il a fait fondre, il a éparpillé, il a demandé à Aaron que mon frère, pourquoi tu as entraîné le peuple à se rendre coupable? Aaron a lavé ses mains comme Ponce Pilate. Que non, le peuple m'a dit qu'il voulait les dieux. Donc moi j'ai seulement pris tous les bijoux qui m'ont donné, j'ai seulement fondu et ça a fait le veau. Aaron est le gars, donc le gars donc ça a fondu et ça a formé un veau seul. En tout cas, verset 25, Moïse vit que le peuple était déchaîné. Alors il se posta à l'entrée du camp et s'écria que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi. Donc c'était pas tout le peuple qui est tombé dans ça, c'est une partie du peuple. Il y avait des personnes quand même qui voyaient bien que ça là n'allait pas plaire à Dieu. Donc tous les membres de la tribu de Lévi, les Lévites, sont venus se rejoindre à lui. Voici ce qu'ordonne l'Éternel Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée de côté. Parcourez tout ce camp. Allez d'une terre à l'autre, que chacun tue jusqu'à son frère, son ami, son proche. Les Lévites obéirent à Moïse de sorte que ce jour-là, environ 3000 hommes du peuple perdirent la vie. Et je vais m'arrêter là. Donc, ça va paraître abusé là, hein, mais 3000 personnes ont perdu la vie. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se divertir. Parce qu'ils voulaient s'amuser. Parce qu'ils voulaient se toucher, flirter, faire des danses un peu tendancieuses. Donc, s'il y a clairement un type de danse qu'il faut éviter en fait, sinon justement toutes les danses qui vont éveiller un désir sexuel, toutes les danses qui vont conduire au péché, toutes les danses qui vont faire naître en vous la luxure, tu vois. Et donc c'est ce genre de danse là qu'il faut éviter. Le genre de danse qui va éveiller les gens. Le genre de danse qui va faire que quelqu'un va oublier même que tu es sa soeur, sa cousine, son amie. Pas les affaires de coller la petite là. Oui, là, comme c'est ta soeur, tu la colles. Non, 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 non. On n'est pas dans ce genre de danser là, ça ne plaît pas à Dieu. Donc je n'ai pas besoin de les citer parce que je pense que tu les connais en fait. Tout ce qui est twerk, tout ce qui est allant se coller dans le zouk là, tout ce qui est, je sais pas moi, toutes les danses que tu vois que c'est explicite, toutes les danses que tu vois les rappeuses faire, les danses, la plupart des danses qui sont populaires sur TikTok, ok, ce n'est pas ce que tu as appelé à danser. Alors pour conclure, je vais établir 4 principes qui aide à savoir en fait, qui aide à nous définir quel type de danse on peut danser, dans quel contexte exactement on peut danser. Alors le premier principe, c'est qu'il y a un temps pour toute chose. Ecclésiaste 3 verset 4 dit, il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Donc il y a 2 façons, d'après moi, d'interpréter ça. C'est que il y a un temps pour danser dans la mesure où la Bible te demande aussi de pleurer avec ceux qui pleurent, tu sais. Donc on va pas être en deuil. On ne va pas être clairement dans une situation dans laquelle c'est le moment d'être sobre et toi tu te lèves, c'est le moment où toi tu as envie de faire ton petit pas de danse. Non. La deuxième interprétation également, c'est de dire également qu'il y a une saison. Donc il y a une saison. J'ai dit tantôt que le zouk, le twerk, etc. c'est à éviter. Moi, je suis mariée, j'ai un mari et je danse le zouk avec mon mari. Tu sais, je peux danser le zouk avec mon mari à la maison, je peux twerker dans ma chambre avec mon mari. Donc, il y a un temps particulier. Donc oui, tu peux danser le zouk, tu peux danser la salsa, la rumba, que tu peux même danser s'il reste un écart entre ton partenaire et toi, de danse, hein, partenaire de danse. Mais maintenant, si tu es marié et que tu veux danser le zouk, danse le zouk. Pour autant que ta danse ne va pas inciter aussi les autres à avoir un désir sexuel. Parce que tu regardais souvent certains clips sur MTV, Trace TV, back in the day, tu regardais les fesses de ces femmes nues, il est clair que la façon dont elles dansaient était pour exciter tous ceux qui les regardaient.
regarder en fait. Donc ta façon de danser n'est pas dans le but d'exciter les gens qui te regardent et qui sont autour de toi. Premier principe, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour danser. Le deuxième principe, c'est que est-ce que ta danse est une adoration à Dieu? Donc on a dit tout à l'heure dans le psaume 150 verset 4, loue Dieu avec ta danse. Donc est-ce que ta danse, surtout la danse que tu fais en public là, que tu fais où les gens sont en train de te regarder, c'est pour qui? Ok, c'est pour qui? Oui, tu peux danser à un mariage, tu peux t'îler, mais la raison dont tu es en train de danser à ce mariage-là, à la fin de la journée, tu ne dois pas être mal à l'aise. La danse que tu es en train de faire à ce mariage-là, tu devrais être capable de la faire à l'église. Si jamais on te met plutôt un afrobeat chrétien, ou si jamais on te met un hip-hop chrétien, tu devrais être capable de faire exactement la même danse-là dans l'enceinte du sanctuaire. Il n'y a pas des danses qui sont faites pour l'église. Après, quand tu sors de l'église, non, cette danse, ça ne s'applique plus. Ça veut dire que vraiment là, non, ça va pas. Le troisième principe, c'est ton corps est le temple du Saint-Esprit, donc ton corps doit glorifier Dieu. Que ce soit la danse, que ce soit tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux imaginer, même si c'est des photos à mettre sur Instagram, ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20 dit. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous, le Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Ta danse, ok, ton corps doit se rappeler que tu dois honorer Dieu dans le pas de danse que tu es en train de vouloir exécuter. Et finalement, le quatrième principe, c'est que ta danse ne doit pas conduire au péché, ni inciter le désir, ni te conduire toi-même au péché ou conduire d'autres personnes qui te regarderaient danser au péché. Donc, par exemple, tout ce qui est striptease, on s'entend que ça conduit au péché, quoi. La gueule, elle se déshabille en même temps. Donc, Colossiens 3, verset 5 à 6 dit, « Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. » Et quand on parle de comportement de soif de posséder, en fait, là j'ai surtout parlé de toutes les danses qui avaient une connotation sexuelle, mais il y a des danses en fait qui sont là pour te montrer que je suis orgueilleux. C'est surtout les rappeurs là. Yo, I'm the boss, I got diamonds, vraiment j'ai des chaînes, j'ai une telle voiture. Donc ma danse en fait c'est une danse vraiment de... Non, une danse de voilà quoi, je suis le boss, je suis le roi, je suis meilleur que tout le monde. Donc tu sens l'orgueil même dans la personne qui est en train de danser quoi. Pas les petites danses en fait souvent de cette tiac, oh non. Les filles que je vois souvent sur mon Instagram, mon feed qui elles mettent de la musique derrière elle et elles dansent comme ça. Bon, ça encore ça va. Mais il y a vraiment des danses où tu sens que le but est de te montrer que I'm better than you. Je suis meilleur que toi. Évitons. Alors voilà, j'arrive à la fin. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo a duré. Je ne vais pas la couper parce que je pense que tout ce que j'ai dit là avait du sens. Même si je parle beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais essayer de réduire, ne vous inquiétez pas. Je travaille dessus. Alors, j'arrive à la fin. J'espère que la vidéo vous a édifié. Il y a une abonnée en particulier qui m'a demandé de parler de ce sujet-là. Donc, j'espère que tu es en train de m'écouter. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a éclairé par rapport au type de danse qu'un chrétien peut faire. Je n'ai pas voulu pointer certaines cultures particulièrement parce que vous connaissez vous-même vos danses. Vous connaissez vous-même vos cultures. Et vous avez vous-même le Saint-Esprit pour vous faire comprendre que ici là cette danse ne plaît pas à Dieu. Si vraiment Dieu était encore avec Moïse, il allait envoyer Moïse t'arrêter dans la danse que tu as commencé à faire là. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas quand est-ce que je vais lâcher mon behind the scenes que je suis en train de filmer d'ailleurs en ce moment, mais probablement cette semaine ou la semaine prochaine, vous le verrez. Regardez-le jusqu'au bout parce qu'il y a des surprises qui s'en viennent, les choses que je vais annoncer comme d'habitude. Veille sur ton cœur, www.veillesurmoncoeur pour aller télécharger gratuitement le guide d'études bibliques et regarder ce qu'on a fait cette semaine justement par rapport à la danse et par rapport à l'art. Abonne-toi. Lâche-moi un commentaire sur ce que tu as pensé de la vidéo. J'ai l'impression que j'ai parlé super vite aujourd'hui. Donc, dis-moi si tu penses que j'ai parlé super vite pour que je ralentisse. J'avais l'impression que la vidéo était longue. Donc, je me disais que je vais la raccourcir en parlant beaucoup trop vite. Les prochains sujets sont tout aussi intéressants. On va parler des faux prophètes. Non, parce qu'il y a des vidéos là qui passent souvent sur mon WhatsApp. Je ne peux pas laisser. Et on va parler des zones grises. Comme j'ai dit tantôt au début de cette vidéo, il y a des choses qui ne sont pas clairement dans la Bible, oui ou non.
non. Donc on appelait ça les zones grises parce que c'est pas clairement blanc ou noir. Et on va discuter donc de qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait lorsque la Bible ne nous dit pas explicitement, clairement, noir sur blanc, quoi faire. Alors abonne-toi parce que tu ne veux absolument pas manquer ces vidéos-là. Abonne-toi parce que tu ne veux pas manquer mon behind the scenes où je vous montre tout. Et puis bon, toi-même tu sais que dans tous les cas, toujours, c'est ta responsabilité, quoi qu'il advienne, de veiller sur ton cœur.